Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder la guidance générale du mois de juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On est sur YouTube, c'est pas de la chirurgie cardiaque, hein, donc on prend uniquement les messages qui vibrent avec ceux que nous vivons et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023 et toutes les guidances de juin qui sont à votre disposition. On va pouvoir y aller. Je vous retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Alors, une petite aparté avant de commencer, je vous invite à regarder si vous le souhaitez, bien sûr. J'ai posté très récemment une guidance générale pour le deuxième semestre 2023. Si vous voulez connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Allez, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale cette fois qui vous accompagnera en juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici l'énergie de la justice, mais qui apparaît inversée. Alors, la justice, elle peut nous parler certes, de problématiques avec la justice, hein, pour certains d'entre vous, des papiers administratifs qui n'arrivent pas en temps et en heure, des choses qui devaient se signer, qui ne se signent pas. On est dans un déséquilibre de la justice ici. Mais ça peut aussi nous parler d'une façon plus générale, d'une certaine forme de problématique d'alignement en vous. Hein. D'un seul coup, il peut y avoir une révolution à l'intérieur de vous, une révolution émotionnelle, une révolution professionnelle. Voilà, ça représente en tout cas une certaine forme de désordre et une perte d'équilibre. On a du mal à être totalement juste dans l'attitude que l'on observe par rapport aux événements que l'on vit, hein, tout simplement. Avec cette justice inversée, on est un peu désorganisé, on est un peu... comment dire, on peut se mettre hors la loi pour certains, on peut avoir envie de contester, de critiquer, j'ai envie de dire un peu tout, on peut se montrer injuste ou quelqu'un peut se montrer injuste avec nous. En tout cas, ici, il y a une sorte, ça peut nous parler d'un mauvais procès qui nous est fait, par exemple, ou de quelque chose qui provoque le désordre en nous et qui peut nous irriter, par exemple. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut carrément vous mettre en colère, par exemple. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. C'est assez vaste, bien sûr, hein, c'est l'énergie principale. On va commencer par dévoiler la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit en juillet ? Nous avons le 5 de coupe. Alors déjà, ça nous donne une indication. Vous êtes émotionnellement un peu, on va dire, un peu bouleversé ici. Hein. Le 5, c'est une sorte de révolution peut-être, ou en tout cas un sentiment d'être un peu bouleversé, hein, quelque part. On se sent peut-être particulièrement ému par quelque chose. On est comment dire, on a c'est une résurrection, j'arrive pas à le dire, bon voilà, c'est la résurrection. Bon, la résurrection, voilà, la résurrection
de certaines choses. Peut-être ça réveille des histoires du passé, quelque chose qui vous tourmente en tout cas avec cette énergie du 5 de coupe. Je n'aurais pas réussi à le dire. Donc le 5 de coupe, voilà, on peut être un peu ému, bouleversé. On peut être un sentiment de manque aussi quelque part, un peu tourmenté. Alors ça peut nous parler de désillusion avec la justice, ça peut nous parler d'une certaine forme d'amertume par rapport à quelque chose qu'on trouve injuste. En tout cas, voilà, on est un peu dans une certaine forme de confusion émotionnelle. Quel sera votre principal défi? Nous avons l'empereur. Donc l'empereur nous confirme qu'il y a quelque chose d'assez déstabilisé. Hein. Ici, on est déséquilibré d'une manière ou d'une autre, déséquilibré dans notre vie sentimentale, déséquilibré dans notre vie professionnelle, déséquilibré par rapport à des papiers, etc., etc., en fonction de ce que vous vivez. L'empereur, lui, nous dit de rester les pieds sur terre. Ici, on s'envole un petit peu dans les émotions, on laisse un peu les émotions nous balayer, entre guillemets. Et l'empereur, lui, il reste stable. Il a les pieds sur terre, il sécurise la zone, il est prévoyant, il est rassurant, dominant, entre guillemets, dans son monde. Donc, tout à coup, il est finalement assez prudent, quelque part, et surtout, il garde sa stabilité, une certaine stabilité. Donc, difficile pour lui de se laisser embarquer ici dans ses émotions, puisque lui, il est très cartésien, j'ai envie de dire, hein, ici. Donc, votre défi, c'est d'être le plus stable possible, de ne pas vous laisser balayer par les émotions ici qui pourraient venir. Hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous? Le soleil. Alors, le soleil, ça peut nous parler de plusieurs choses. Le soleil ici, surtout avec ce 5 de coupe, pour certains, ça peut parler de l'amour. Hein, en tout cas, oui, de sentiments amoureux. Le soleil peut représenter l'amour. Et le 5 de coupe, on est un peu perturbé. Alors, soit on est tombé amoureux et on est complètement dans une sorte de révolution émotionnelle, on ne sait plus trop comment réagir, ça nous a totalement déstabilisés. Soit on tombe amoureux, mais on est déjà un peu comme on a une certaine forme de dépendance. Et ça réveille peut-être des schémas anciens, hein, des deuils qui ont été faits. On peut avoir un peu être perturbé, j'ai envie de dire, par exemple. Le soleil, ça peut nous parler aussi d'éclaircissement dans des domaines divers et variés, une certaine forme d'affirmation de soi. Ça peut nous parler d'être mis en avant ou de briller, ou d'avoir des réponses par rapport à des choses qui sont justement injustes, ou par rapport à une justice qui est jugée trop lente, ou par rapport à des injustices. On peut aussi apprendre des choses ici pendant le mois qui nous décontenancent, qui nous déçoivent, qui nous désillusionnent aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaire? Le 4 de bâton, ce qui vous aide, c'est encore une fois ce socle, hein, d'être solide hein, et stable. Le 4, la notion de stabilité, on voit ici avec le 4 de l'empereur. Ici, ça nous parle de passer un cap par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous vivez, un désir, une envie, un amour. Ce qui vous aide, c'est comment dire, d'avoir une certaine forme de succès par rapport à cela et de passer au cap suivant. Hein. Alors, quoi que ce soit, il faut évoluer, faire évoluer vos projets ici. C'est ça qui va vous aider, les stabiliser, chercher à stabiliser ce que vous êtes en train de mettre en place ou en train de vivre. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un peu finalement un peu l'inverse, c'est-à-dire on se sent en insécurité. Ici, votre défi, c'est de vous sentir en sécurité, et le frein, c'est de se sentir, c'est d'avoir peur de franchir l'étape suivante, justement. Donc ici, on vous invite à franchir une étape, et ici, vous avez peur de la franchir. Vous avez le sentiment d'être resté coincé un peu dans le passé, vous avez des craintes par rapport à vos capacités aussi, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, on vous invite à avancer, à stabiliser les choses que vous êtes en train de mettre en place. D'un point de vue relationnel, amoureux,
sentimentale, émotionnelle, avec ce 5 de coupe, hein, notamment. Nous avons le 3 de bâton. Il y a quelque chose qui progresse ici. Il y a comme une sorte de vision d'avenir avec le 3 de bâton. On voit un petit peu l'horizon qui pointe le bout de son nez. Alors, peut-être que on se projette, entre guillemets. Vous vous projetez dans une vie à deux, vous vous projetez avec quelqu'un, en particulier, avec un partenariat. Et ici, on discute peut-être particulièrement d'avenir avec quelqu'un. Le 3 de bâton, avec le 3, c'est toujours des communications. Et ici, on a des clartés, on a une certaine clarté de l'endroit où on a envie d'aller, entre guillemets. Donc, on sent quand même que on fait jaillir finalement certaines opportunités et on continue, on avance vers l'avant. On voit bien ici, hein, le frein, c'est de reculer. Ce qui vous aide, c'est d'avancer hein, avec le 4. Et ici, vous avez le 3. Donc ici, on commence à se projeter, mais il faut aller de l'avant. Il ne faut pas reculer, quoi que vous fassiez en ce moment. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, nous avons l'énergie de la justice. Elle apparaît ici, cette justice. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'injuste dans le domaine financier, un désordre à régler, quelque chose qui juridiquement ou de façon, d'un point de vue bancaire, est problématique, par exemple? Ou alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que vous avez l'impression de subir une certaine forme d'injustice par rapport à de la désillusion? Ici, il peut y avoir de la déception, ne pas obtenir quelque chose, hein, et on trouve ça un peu injuste, et ça remet en cause notre équilibre, et on doit peut-être réfléchir à d'autres décisions. Ici, on avait pris une décision peut-être financière ou professionnelle, et elle peut être remise en question, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, votre développement personnel, spirituel, psychologique? Nous avons le magicien. Effectivement, il y a un nouveau départ quand même, quelque part. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vos qualités, sur vos dons, sur vos compétences. Compétences amoureuses, compétences professionnelles, compétences financières, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a quand même l'émergence d'un départ, de quelque chose qui commence. Alors, pour certains, on va parler d'une nouvelle histoire d'amour ici. Pour d'autres, on a des éclairages par rapport à quelque chose, donc on trouve peut-être de nouvelles méthodes hein, financières ou professionnelles, et on prend peut-être de nouvelles décisions. Et c'est pour ça qu'on est finalement dans l'énergie du départ, du nouveau départ. À la fin du mois de juillet, quel sera votre état d'esprit? Le 2 de coupe. Il y a quand même un sentiment amoureux, un peu avec le 2 de bâton et ici le 2 de coupe. J'ai l'impression que pour certains, il y a beaucoup d'hésitation et d'incertitude quant à une situation. Ici, c'est quelle est la meilleure option pour moi? On est en phase d'observation, on n'ose pas avancer, comme je le disais, avec ce frein. Et ici, c'est je t'aime moi non plus, je t'aime mais il peut y avoir un besoin de réharmoniser quelque chose émotionnellement aussi. On voit quand vous êtes particulièrement troublé avec ce 5 de coupe, et ici le 2 de coupe justement peut nous parler d'essayer de réharmoniser quelque chose dans un lien, dans une liaison avec quelqu'un. Ok, alors on va regarder avec la deuxième colonne et le tarot Symbolon cette fois. Quel est votre état d'esprit avec le 5 de coupe? Balance, Poisson, Vénus, Neptune, l'idéalisation. Alors, on peut être déçu d'avoir idéalisé quelqu'un ou d'avoir idéalisé une situation, d'avoir idéalisé un partenariat avec quelqu'un. Il peut y avoir de la déception ou un certain trouble à ce propos. Hein. Ici, il y a quand même la notion d'illusion, le flou artistique concernant soit quelque chose en lien avec la justice, soit avec une autre personne, le relationnel. En tout cas, on a idéalisé une situation qui ne se présente pas tout à fait comme c'était prévu. J'ai l'impression on est un peu décontenancé parce que tout n'était pas prévu comme ça. Hein.
idéaliser quelque chose et il faut revoir un peu notre copie. Quel est votre défi avec cet empereur à chercher à stabiliser? Alors ici, pour moi, c'est la contradiction. Stabiliser vos contradictions, l'envie. Ici, on a la part sombre, hein, le côté démoniaque, le côté part d'ombre, et ici, la part de lumière. C'est un peu comme si il y avait deux personnes à l'intérieur de vous, et c'est peut-être ce qui vous décontenance, ce qui vous déséquilibre, et c'est là-dessus que vous devez travailler votre stabilité, peut-être d'être beaucoup plus basé sur le concret, sur ce qui est réel, plutôt que sur vos illusions et les idées que vous vous faites d'une situation ici. Hein. Ok, on retrouve cette notion, en tout cas, de Poisson-Neptune, hein, le flou, et c'est ce flou qui finalement enlève un peu votre alignement. Les choses ne sont pas aussi claires que vous l'aviez décidé, ou elles ne vont pas totalement dans le sens que vous l'aviez imaginé. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec le soleil? Alors, ici, le bélier, Mars, Scorpion, Pluton. Alors évidemment, ça peut nous parler de peur ici. Hein. Il y a comme une certaine forme d'angoisse, il y a quelque chose par rapport à un début. Il y a quelque chose, un éclaircissement par rapport à quelque chose qui débute, peut-être ici par rapport au magicien. Mais il y a quelque chose qui n'était pas prévu dans ce début et qui se détruit et qui doit être revu. Il y a une certaine forme de peur et d'inquiétude. Vous êtes hagard. Il y a des éclaircissements sur quelque chose qui vous rend hagard. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, de façon, à mon avis, extrêmement différente les uns les autres. En tout cas, vous allez prendre connaissance de quelque chose qui commence, qui finit, qui doit finir, quelque chose où il y a la notion de début et de fin. Qu'est-ce qui vous aide avec le 4 de bâton? Le bélier, Mars, la Vierge et Mercure. Alors déjà, il peut y avoir quelque chose avec un signe du bélier pour certains d'entre vous qui revient 2 fois ici. Hein. Ici, 4 de bâton, on disait qu'il fallait avancer et qu'il fallait aussi construire, passer une étape par rapport à quelque chose en lien à, j'ai envie de dire, la santé d'un nouveau départ, la santé d'un bélier, pourquoi pas, ou quelque chose qui démarre pas comme prévu, comme je l'ai dit, mais aussi où il y a une certaine forme de rapport à la culpabilité, l'innocence. C'est la carte de la culpabilité et de l'innocence ici. C'est un peu comme si on nous disait que c'était un peu facile hein, de foudroyer quelqu'un, entre guillemets, de lui envoyer un javelot alors que c'est juste une licorne. Et il faut remettre en question notre attitude et celle de l'autre personne. On a peut-être tendance à accuser l'autre personne de faire quelque chose de pas bien, alors que c'est peut-être qu'on a notre part de responsabilité ou quelque chose comme ça. Ici, il faut passer un cap par rapport à la responsabilité des choses. C'est pas forcément l'autre uniquement le responsable. Il y a d'autres façons de voir. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 2 de bâton? La lune. Donc ici, le cancer et la lune, pardon. Donc ça nous parle d'avancer par rapport à votre passé. Hein, ne pas refuser d'avancer. Ici, il y a la notion de passé. On se sent coincé peut-être d'une certaine façon dans le passé. On en parlait ici avec le 5 de coupe qui peut représenter de vieilles histoires de blessures, avoir eu le cœur blessé et ça réveille quelque chose. Peut-être certains tombent amoureux et ça réveille des blessures ici, ancrées, enfouies, où on a envie de faire un peu marche arrière, alors qu'on nous dit il faut avancer. On n'est pas censé reculer.
On a le 3 de bâton ici dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Et nous avons l'énergie du lion, de la vierge, du soleil et de Mercure. Un remède pour avancer, trouver des remèdes pour justement, ici, des explications. Il y a des explications sur quelque chose. Le 3 de bâton, je vous ai dit, c'est des communications. On peut parler de quelque chose et soit de maladie avec quelqu'un, soit de pourquoi on est comme ça, pourquoi notre rayonnement est celui-ci. Ici, pour moi, il y a des explications avec le lion. Il y a comme un argumentaire détaillé de quelque chose qui nous permet de nous visualiser davantage dans l'avenir. Dans le domaine professionnel, avec cette justice, on a Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. Alors ici, il est question de prendre des décisions par rapport à un partenariat, à un accord qui finalement nous emprisonne ou quelqu'un une dépendance, par rapport à une dépendance. Alors soit vous attendiez l'argent de quelqu'un et dans ce cas-là, vous étiez dépendante de cela et ça ne va pas totalement dans votre sens et il vous faut prendre de nouvelles décisions financières, soit il y a des décisions à prendre quant à des rapports professionnels un petit peu manipulatoires ou des personnes qui ont une attitude un peu, entre guillemets, démoniaque derrière vous. Ici, on sent que vous êtes, entre guillemets, quelque part piégé et vous prenez des décisions par rapport à une sensation de piège. Alors bien sûr, ça peut vous parler de l'argent sans pour autant vous parler du travail. Hein. Ce n'est pas forcément dans les deux. Hein. D'ailleurs, vous savez que la partie sentimentale fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard dans le mois et que la partie professionnelle fera l'objet également d'une autre vidéo, plus détaillée que celle-ci puisqu'on est dans un tirage général. Vos énergies intérieures, psychologiques, spirituelles, ici, nous retrouvons une énergie très empereur et 4 de bâton, une assise, une compréhension. Ici, il est question, dans un nouveau départ, de comprendre quelque chose, d'ouvrir les yeux, de revoir nos ambitions, de revoir nos désirs par rapport à de l'amour. Ça peut vraiment nous parler d'un nouvel amour pour certains, hein, parce que le magicien et le soleil qui réapparaît ici, un sentiment amoureux, un sentiment de rayonnement, d'être regardé, d'être reconnu quelque part. On a cette vision-là. Donc on se sent quand même dans un sentiment amoureux naissant quelque part. Ou dans une nouvelle expression de nous-mêmes. On est obligé de puiser, de piocher dans quelque chose qui est à l'intérieur de nous, une part de nous qui est nouvelle, une part de lumière. Ici, on parlait de contradiction. On parlait de la part sombre et la part lumineuse de votre être qu'il fallait rééquilibrer. Et ici, on découvre une part lumineuse de notre être. Pour terminer, la fin du mois de juillet avec le 2 de coupe, votre état d'esprit, nous avons le bélier, poisson, Mars, Neptune. On retrouve ce bélier ici par rapport à un nouveau début. Ici, plutôt que de rêver sa vie, il suffit de réaliser ses rêves. Hein. C'est vraiment cette énergie de ne pas idéaliser un début aussi quelque part. Hein, parce qu'ici, on a l'illusion toujours avec le poisson et Neptune. Et ici, c'est le début de quelque chose, le début de notre plan d'action. Arrêtez d'imaginer comment vous allez réagir et agir. Faites-le. Il y a des choses peut-être à vivre ici pour rééquilibrer ces 2 de coupe, cette harmonie, retrouver une harmonie. Voilà les amis Sagittaires, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. C'est le moment justement pour vous de commenter la vidéo juste en dessous, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, si ça vous a parlé, pas du tout, ça m'a parlé, pas ça. Voyez, pour me raconter un peu, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous lâchez un petit like et un émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour.
N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour aider les logarithmes, les algorithmes qui nous aident à savoir ce que l'on a envie de voir avant même d'en avoir envie. Et qui m'aident, moi, à avoir plus de visibilité au lieu de finir au fond de la poubelle, eh bien, je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. La prochaine fois, ce sera les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.